Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo, c'est super tôt en fait. Je me suis réveillée à 4 heures du matin. Alors on dit que 4 heures c'est souvent l'heure, vous savez, des esprits. Et en fait, en toute confidence, j'ai rêvé de défunts. Parce que moi ce qui se passe en fait, c'est que j'ai un... Alors comment on appelle ça? Une faculté de médiumnité, vous voyez, que je refoule. Donc le fait que je le refoule, on m'envoie des messages à travers les rêves. Et ça m'arrive à un certain, quand je suis dans une certaine, comment on dit, vibration. Voilà. Quand je suis dans une certaine vibration, peut-être de joie, et que je m'endors comme ça, je capte des messages de défunts. Et ça me réveille parce que c'est quelque chose que je refoule, donc qui me fait peur. Donc du fait que je me réveille quand je m'aperçois que c'est un leurre. Vous voyez, c'est pas tellement un rêve, c'est des messages. Alors, comment vous expliquer ça? Dans le sens où je me suis retrouvée, euh, enfin, j'ai fait un rêve normal en fait, mais que je ne vais pas détailler, et ça a été entrecoupé. Je me suis retrouvée à table avec une grande table dans une pièce, et il y avait plein de personnes qui circulaient que je ne connaissais pas. Et en fait, une dame s'est assise à côté de moi. J'étais sur un canapé, et cette dame, que je pourrais décrire en détail, mais ça ne sert à rien puisque vous ne la connaissez pas, euh, avait, euh, avait une assiette avec elle, et elle mangeait. Donc en fait j'ai pensé vraiment que le fait de manger ou la nourriture lui manquait, je pense, dans l'au-delà, mais j'ai compris après. Elle mangeait et puis elle avait des petits oignons frits, pardon, avec des pommes de terre. Et il y avait une pomme de terre qui était camouflée sous les oignons, et elle me disait qu'elle adorait les pommes de terre rissolées. Et du coup, j'en ai vu une qui était cachée, et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit pour la tester, est-ce que vous pouvez me donner la pomme de terre qui reste ou une pomme de terre pour goûter? Et elle m'a dit non, et puis elle s'est mise à rire. Et puis après, elle m'a fixée, et quand elle m'a fixée, en fait, j'ai senti à l'intérieur que c'était pas une âme, enfin, comment vous dire? C'était pas une personne dans la matière. J'ai compris à son regard, quand elle m'a transpercé, que c'était une défunte. Et à ce moment-là, je me suis réveillée en sursaut, et je l'ai senti dans ma pièce, dans la chambre en fait. Et donc cette personne avait un message pour un proche, puisque j'ai compris, j'ai entendu, hein, je ne sais pas comment vous dire comment on entend, hein, je ne sais pas, voilà, j'ai entendu. Euh, et en fait, ça m'a fait tout drôle parce que je me suis aperçue après coup qu'elle était accompagnée, donc qu'elle avait amené du monde avec elle, et que ces personnes, ben, elles étaient un peu perdues et tournaient autour de la table. Vous savez, il y avait des personnes âgées, il y avait pas mal de personnes âgées. On voit que c'est des personnes qui sont mortes en fin de vie, par rapport à elles qui n'étaient pas si âgées que ça quand même, hein. Et c'est des personnes qui tournaient autour du pot, voilà, qui cherchaient quelque chose. Et je sentais bien qu'ils ne sentaient pas ma vibration, ces personnes-là, autour de cette table, qui marchaient en long ou qui discutaient ensemble. Je sentais bien que c'était des âmes perdues et qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là et ne me sentaient pas. Il n'y a que elle qui m'a senti. Voilà. Et qui s'est assise à côté de moi. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis quelque temps, donc, j'ai un changement de vie, où je suis en transition, puisque je déménage, etc. Mais ça y est, mais là je vis entre deux, vous voyez. J'ai deux endroits pour l'instant, parce que je dois régler encore des choses à la première habitation. Donc en fait, je suis entre les deux. C'est pour ça que ça m'est difficile de faire des vidéos parfois, et des guidances privées, parce que je ne suis pas dans la concentration, ce n'est pas possible. Il faut que j'ai une stabilité, hein, pour les faire. On ne fait pas ça comme ça, hein. Je manque de stabilité. Je parle ici de professionnalisme, hein. Après, tirer les cartes à des amis, etc., c'est quelque chose que je peux faire, hein, dans l'instant T. Mais là, proposer des guidances privées à travers mon site comme je faisais avant, il m'est impossible car je n'ai pas encore de stabilité. Quand je serai dans mon
futur chez moi bien stable. C'est pour ça que je peux donner une date entre juillet et septembre, hein, ça va se stabiliser. Je pourrais à ce moment-là, quand je serai posée, les reprendre. Voilà. Et là, il n'est pas possible. Les vidéos YouTube, c'est différent, hein, puisque c'est à l'instant T, hein, comme on tire les cartes à des amis, c'est pareil, hein, c'est à l'instant T. Puis c'est plus généraux, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des messages vrais ou qui sont pas sérieux, hein, c'est juste que ce n'est pas la même chose, puisque c'est une prestation gratuite que je ne fais pas payer. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est pour le sérieux de la chose. Et je vous parle de ça parce que j'ai des difficultés à en parler autour de moi, parce que ce n'est pas évident de dire qu'on rêve de défunt. Donc je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes ouvert et vous captez des choses aussi. Et c'est pas évident de parler de ça dans mon entourage. Voilà pourquoi j'adore faire des vidéos sur YouTube, parce que ça permet de moi d'être expansive dans la voyance, dans la réception de messages, dans tout ça, enfin de parler ésotérisme surtout. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler à son voisin, qu'on ne peut pas parler à quelqu'un dans la rue facilement. J'arrive à en parler quand même parce que j'attire de plus en plus de personnes spirituelles dans ma vie, c'est ce que je remarque en ce moment. Plus j'évolue dans YouTube et plus j'attire des personnes quand même vibratoirement qui sont dans ces énergies-là de spirituel, qui n'est pas religieux, hein, faut pas confondre, mais de croyance, d'ouverture, voilà. Après, je ne juge pas ceux qui n'y croient pas, hein, c'est leur évolution et leur chemin personnel. Chacun évolue à sa façon, mais je me sens moins à l'aise, forcément, parce que je trouve qu'il manque quelque chose à la personne pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc pourquoi je vous en parle là? Ben, tout simplement parce que je peux me le permettre, voilà. Et juste pour dire qu'en fait, je pense qu'en fait ce changement de vie peut m'amener, peut-être, je ne dis pas parce que pour l'instant ça me fait peur et c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Et pour l'instant je ne veux pas me lancer là-dedans, mais peut-être communiquer avec des défunts, oui, pour transmettre des messages. Le jour où vous me verrez vraiment faire une vidéo sur ça, sérieuse, sur la communication de vos défunts, c'est que je serai prête à franchir le pas. Mais pour l'instant, non. Mais je pense que ça va venir après, parce que c'est tellement récurrent, ces rêves. C'est pas le premier que je fais où ils s'immiscent dedans. Voilà, depuis quelques temps, là, ça fait 4 fois déjà. En 3-4 mois, ça fait 4 fois. Je trouve que ça fait beaucoup. Hein, le fait dans ma vie quotidienne, je ne pense pas du tout aux défunts et je m'en coupe. Hein. Par contre, je ne me coupe pas de mon canal de clairvoyance. Je m'en coupe que quand je travaille, hein, dans mon quotidien quand même. Mais je trouve que c'est intrusif. Donc je me demande s'il n'y a pas un message là-dedans. Bon, je vais passer au tirage maintenant. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre suivi et votre écoute. Voilà. Je suis très heureuse de vous faire ce tirage aujourd'hui, qui est le message de vos anges gardiens. Mais pourquoi? Vis-à-vis du rêve que j'ai fait. Je me dis, bon, peut-être que je vais transmettre des messages des anges gardiens. C'est quelque chose qui me fait moins peur, hein, qui est un peu plus accessible pour moi. Parce que les anges gardiens aussi, n'oublions pas, ça peut être un défunt. Alors ça peut être des messages d'une personne défunte ou ça peut être tout simplement... Alors attention, hein, je n'ai pas axé sur les défunts, hein, je vous le dis. On verra ce qui va arriver. Ou soit c'est vraiment de votre guide, hein, voilà, sur des prédictions à venir. Donc voilà, eh bien, on va commencer. Pour ça, vous avez 3 choix. J'ai déjà préparé les tas à l'avance parce que je gagne du temps quand même. Hein. Voilà, après quand j'ai un peu plus le temps, je les tire devant vous. Voilà, tout dépend. Vous avez le premier qui est ici. C'est un caillou. Hein, c'est des cailloux trouvés en fait qui sont ici. Voilà. Vous avez le deuxième qui est un peu plus coloré. Ici. Et vous avez ici un plus foncé là, comme ça. Voilà. Alors, c'est plutôt ça, et je pense que c'est de la roche volcanique. Il y a quelque chose avec le volcanique ici. Ça, c'est plutôt brut. Hein, c'est dans les colorés. Et celle-ci, ben, elle est assez spéciale. Elle est colorée, elle est tachetée de noir aussi. Voilà, donc je vais passer au premier. Hop, qui est ici. Je vais me faire de la place. Toujours ma bougie. Hein. Voilà, vous la voyez.
Toujours voir la bougie, c'est important. Oula, il y a de la colère, non? Je ressens de la colère par rapport à ça. Je ressens en fait une épuration de votre âme, de votre intérieur. Vous voyez? Parce que il y a plus de lumière que le côté sombre. Cette pierre me fait penser à côté lumière, côté sombre. Et il y a moins de côté sombre, si vous pouvez la voir, que de côté lumière. Donc vous êtes plus dans la lumière, ou vous allez aller plus vers la lumière par rapport à quelque chose de sombre. Alors on va voir ce qu'on vous dit ici. Le message, c'est un conseil à la fée. Alors, c'est simple, le message qu'il y a ici, pardon. On me parle ici qu'il y a des choses que vous préparez depuis un petit moment, ou des études que vous faites, ou un projet que vous faites depuis un petit moment. Et on voit, et c'est ce qu'on me dit, que ça va se concrétiser, que c'est en train de se concrétiser maintenant dans la matière. Ça commence à se concrétiser dans la matière maintenant avec la Terre. C'est comme si c'est quelque chose que vous avez réfléchi depuis un moment, que vous avez étudié de long en large, ou que vous avez planifié, et que ça commence là à être dans la matière, mais ce n'est que le début. Ce n'est pas encore tout à fait ancré. Voilà le premier message. On me dit bien le printemps, donc c'est maintenant. Fin de cycle aussi. Fin de cycle aussi. Et là, vous avez la fin de cycle carrément. Donc c'est que vous allez y arriver, puisque vous avez 10, 9, 9. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de soins. Exactement. Ici, il y a de la colère. Et c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais avec ce que je ressentais là. On me dit ici, par rapport aux cartes que je vois, vous avez été manipulé ou vous avez été mal influencé. Vous savez, il y a toujours des personnes autour de vous. Peut-être c'est par rapport à votre projet. Moi, si c'est sorti, je pense que c'est par rapport à ce que vous avez planifié. Il y a toujours des personnes pour vous tirer vers le bas. D'accord ? Il y a un peu ça. On vous dit ici que ces personnes, elles ont pesé sur vos énergies. Elles pèsent sur vos énergies, donc vous êtes en cours de nettoyage, comme je disais. D'accord ? C'est peut-être des personnes qui ont une mauvaise influence sur vous ou qui vous envoyez plus de sombre que de lumière. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. En tout cas, c'est autour de vous. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'un soin, vous avez besoin de nettoyer. On parle de chakras, vous savez ce que c'est les chakras. Il y a un manque d'équilibre dans votre corps, en fait, éthérique, c'est ce qu'on me dit. Il manque c'est pas qu'il manque, c'est qu'il faudrait un nettoyage tout simplement, peut-être aller voir un magnétiseur. Alors, c'est quelque chose que je fais à distance, mais je ne le fais pas en ce moment, donc vous ne pouvez pas venir me voir à moi. Donc, du coup, voir une consoeur ou un confrère qui vous nettoie vos énergies, peut-être aller faire du Reiki, peut-être de la sophro, il y a quelque chose à équilibrer en vous pour enlever ce qui vous reste de mauvaises influences dans le corps. C'est un soin très simple, on me dit que c'est léger, c'est pas du tout quelque chose à 10 séances, d'après ce que je sens. Pensez-y, peut-être une séance vous suffirait pour tout rééquilibrer et nettoyer, parce que vous avez déjà fait pas mal de nettoyage, il reste un peu. On vous dit ici qu'il y a un pardon à faire sur justement ce que vous avez vécu par rapport à des personnes, la mauvaise influence. Ça peut être de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, enfin, il y a quelque chose, d'accord? Et on vous dit de pardonner, ça va vous aider. Un nettoyage et un pardon, et là il y a l'envol, tout simplement. Bon, pardonner c'est plus compliqué, donc il faut du temps, mais il faut aller dans cette direction. En tout cas, on vous dit que ces projets que vous avez avancent. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. C'est exactement ça. Parce que là, en fait, on me parle de formation. Ici, il y a la carte de la formation au milieu, ce qui peut bien me parler que vous avez mis vraiment quelque chose en place. Mais ça peut être
Comme c'est général, j'essaye d'aligner hein, au côté général. Ça peut être un projet que vous avez étudié depuis longtemps et que vraiment on voit bien que c'est quelque chose de planifié, hein, où tout doit se passer comme ça, où il y a des choses qui ont été étudiées comme ça. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. D'accord? On vous dit ici qu'il y a le potentiel de réalisation, bien sûr, puisqu'ici il y a le potentiel. On vous dit ici qu'il y a l'écoute. Alors, l'écoute veut dire, y compris, parce que c'est en dessous de la mauvaise influence. C'est pour ça. Il faut que vous vous écoutiez vous-même ou que vous écoutiez votre intuition, hein, plutôt que d'écouter les mauvaises influences autour de vous qui vous disent « Ah, tu n'y arriveras pas » ou quelqu'un qui essaye de vous saboter, vous voyez. « Ah, ça ne se fait pas. Oh, ça sera long. Oh, c'est trop cher. Oh, c'est impensable. » Non. Écoutez votre intuition. On vous dit que si vous écoutez votre intuition, le potentiel, tout ce que vous avez analysé, tout ce que vous avez mis en place, hein, il y a le potentiel pour réussir ici. Et encore, il y a cette idée d'enfant intérieur et d'intuition qui est ici. D'accord? Ouah, ouais. Alors ici, vous avez le chant de la sirène. Et ça, c'est tous les mensonges que l'on vous a dit ou que vous avez vécu sur la réalisation de vos projets, de votre projet de vie. C'est un projet de vie aussi. Ça revient encore. Vous avez trop écouté les autres, vous n'avez pas écouté les bonnes personnes, qui fait que hein, le chant des sirènes, ça mène au vent. Hein. Et ça mène au vent parce que là, on vous dit une bougie dans le vent, malgré tout, parce que je fais la suite, malgré les mauvaises influences que vous avez vécues, malgré peut-être le sabotage intérieur que vous avez vécu qui a retardé votre projet de vie ou votre projet professionnel, qu'importe, etc. On vous dit ici qu'une bougie dans le vent, vous continuez quand même à briller. C'est-à-dire que rien n'empêche. La bougie ne s'éteint pas. Ils ne vont pas réussir, en fait, à éteindre votre projet, à saboter votre projet, ça revient. Voilà. Ils ne vont pas arriver à saboter votre projet. Vous avez ici le grand cerf-blanc avec le potentiel ici. Le grand cerf-blanc, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est la protection de votre ange gardien, parce que vous êtes protégé. Et on dirait que ce projet que vous avez mis tant en œuvre, vous serez récompensé parce que vous avez mis tout votre cœur. Et on peut dire ici que vous avez la protection pour le réussir. D'accord? Voilà, ça va porter ses fruits. Vous pouvez voir que le cerf aussi, il a des branches ici qui poussent. Hein. On récolte ce que l'on a semé, hein, tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot même. Et ici, nous avons la reine de denier. Je dis, je rigole toute seule. Ça m'épate, mais ça m'épate. Alors, ces messages, c'est épatant. Ah là 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 là. Hop, tout à fait ça. Ici, vous avez la reine de denier. Donc, vous savez ce que représente... Excusez-moi, elle est un peu loin. Alors, hop. La reine de denier ici, regardez, elle tient un denier dans ses mains. C'est la reine de denier. C'est elle qui gère, c'est elle qui est dans la générosité, puisque la reine de denier est dans la générosité, mais elle peut être aussi chef d'entreprise, elle peut être aussi dans l'abondance hein, de quelque chose. Elle obtient quelque chose, la reine de denier a quelque chose de financier, d'abondant. Hein. Alors la reine de denier est plus dans l'esprit au côté matériel, côté ancrage, que la reine de coupe, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une reine de coupe, mais quand la reine de denier sort là, ça veut dire que vous allez réussir à entreprendre quelque chose ici. Et ici, il y a le 10 de coupe, donc à entreprendre, ça peut être, allez, je vous dis, faire construire une maison, par exemple, pour sa famille. Peut-être que vous allez le faire seul, peut-être que vous êtes en couple, mais la personne n'est pas sortie. Donc, je ne peux pas le dire. Mais tout simplement, ça veut dire que vous allez construire, que vous allez réussir à ouvrir une entreprise, n'importe quelle que ce soit, ou passer une formation avec réussite, ou passer un diplôme si vous voulez un changement d'orientation. Vous voyez, ça veut dire un peu ça, qui va vous apporter l'harmonie dans votre vie. Une construction solide, harmonieuse. Mais ici, il y a le 8 de denier, donc c'est la carte du travail. Donc peut-être que vous, c'est plus basé sur le travail. Pour ceux que c'est basé sur
une construction matérielle, etc., c'est pareil. Mais pour ceux qui sont dans le sentimental, parce que vous avez des projets différents, avec l'huile de Denis, on vous dit que c'est quelque chose aussi que vous avez travaillé depuis un moment en vous. D'accord? Voilà. Mais la carte du travail est sortie. Avec le pape, ici, hein, le pape représente le pardon. Encore cette idée de pardon. Hein. Je pense que c'est par rapport à les influences que vous avez eues. Il y a une idée de pardon à faire. On vous dit tout simple, accordez votre pardon à toutes les personnes. C'est votre ange gardien qui dit ça, d'accord? Votre guide. Accordez votre pardon à toutes les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. À ce moment-là, et parce que hein, vous allez y arriver. Hein, vous allez y arriver à obtenir, à faire ce projet tant vous vous êtes battu pour y arriver. Et vous allez y arriver puisqu'il y a le 10 de coupe. D'accord? Et là, on parle d'harmonie. On parle qu'en fait, on réussit, on se sent bien. C'est tout à fait ça, où il y a un nouveau commencement avec ce valet de bâton. Et en plus, vous avez le cavalier de bâton. Cela veut dire que vous allez aller jusqu'au bout de vos passions. Cela veut dire que grâce à votre ténacité, à votre fougue, à votre passion, à votre dynamisme, parce que je vois des personnes et je sens des personnes dynamiques, vous allez arriver à ce nouveau commencement. Hein. Avec le valet de bâton, il commence quelque chose, il crée quelque chose de nouveau hein, et qui le passionne. Ça peut être de la création aussi, hein, parce que c'est très créatif, hein, les bâtons. Hein. Ça peut être de la communication aussi. Hein, les bâtons, c'est ça. Et donc, on voit qu'ici, avec ce valet de bâton, vous allez commencer hein, quelque chose de nouveau grâce à l'énergie que vous allez déployer. Et toujours grâce à l'intuition, parce que vous avez l'œil ici. Hein, le cavalier de bâton est très très intuitif, il sent beaucoup de choses parce qu'il est dans son cœur et dans la passion. D'accord? Donc ici, c'est un très beau tirage pour un projet, en fait. C'est ça le message. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Les fleuves, rencontres. Alors, le message de l'ange gardien final. Quelqu'un est sur ta route, cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose, les fleuves. Donc ici, peut-être que vous aurez l'aide de quelqu'un. Hein, ou peut-être qu'une fois, je pense que c'est une suite au tirage, hein, je suis désolée, ça ne correspond pas tellement à ce que j'ai ressenti ici pour le moment. Je pense qu'après que tout soit installé, que vous êtes arrivé à bout de votre projet, peut-être qu'une rencontre importante va arriver dans votre vie, hein, qui va combler en fait cette harmonie ici, car ici le 10 de coupe. Alors ça peut être une relation amoureuse si vous en avez déjà une, c'est juste un projet professionnel, ça peut être amical, en tout cas quelqu'un qui va compter dans votre vie et qui va rentrer dans votre vie et qui va apporter son plus supplémentaire, quoi. Quelque chose de supplémentaire. Voilà, donc j'espère que ce tirage des anges gardiens vous a éclairé, d'accord? Il était très beau. Je vous embrasse et je vais passer au second. Voilà, alors, hop. Le second, c'était, je ne m'en rappelle plus, ah c'était celui-là. C'était la pierre assez colorée. Je réfléchis à quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens malades? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des souffrances ou de... Parce que je vois que c'est en train de guérir. Je ne suis pas médecin, hein. D'accord? Je ne me permettrai pas, voilà, je ne suis pas docteur, je ne vais pas me permettre de dire n'importe quoi. Hein. Je parle d'une voie de la guérison, je sens. Une voie sur la guérison. Je vois que c'est rouge, peut-être qu'il y a eu des inflammations ici, des inflammations au niveau du corps, hein, des inflammations au niveau du cœur aussi, possible. Enfin, j'entends inflammatoire. Alors, est-ce que ça va parler santé, plus ou moins morale ou quoi? Je sais pas. Ah, chagrin. L'élévation, oui. La santé. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vous assure que je n'ai pas vu les cartes. Hein. Je les ai tirées, je ne les retourne pas. Hein. Je suis tout à fait sérieuse dans mes choix. Ça parle vraiment de santé. Alors, je ne suis pas médecin. D'accord? Mais je pars du fait qu'il y a certaines choses qu'on a dans le corps physique. C'est quelque chose
qu'on couvre dans l'âme. C'est-à-dire que des mots intérieurs peuvent se refléter sur votre corps comme un avertissement, ou pour prendre conscience. Et en général, quand on a mal dans son corps, c'est que l'âme guérit quelque chose. C'est que vous êtes en période de crise. Donc ça, c'est une amie qui m'a appris ça aussi. C'est une amie qui m'a appris ça, puisque elle fait ces choses-là, elle est dedans. Et ça, je l'ai compris parce que j'avais traversé une période où j'avais plein de soucis dans le corps. Mais déjà, j'en ai parce que j'ai de l'arthrose, j'ai des problèmes musculaires, j'ai une discopathie, j'ai pas mal de choses physiques et je sais que tout cela, c'est des choses qui ont usé mon corps, mais par rapport à mon âme qu'on guérit, mais c'est vrai que ça use un peu le corps. Voilà. Mais une fois que votre corps est guéri, c'est que votre âme a déjà guéri cette blessure. Parce que la période de crise fait mal dans le corps. Bon, ici il y a un chagrin. Donc ici vous avez eu un chagrin, une déception, ça peut être amoureuse, c'est souvent le cas. Ou alors vous avez une déception, ou alors vous avez une perte de quelqu'un, c'est possible. Un deuil ou quelque chose comme ça. Ça a été dur. On voit ça a été très dur. Je vois une inflammation, je vous ai dit du cœur, ou une inflammation corporelle. Ça peut être un peu tout. Alors, je passe au défunt parce qu'il y a 2 personnes derrière ici. D'accord? Mais ça peut être aussi la perte de quelqu'un dans la matière. On vous parle ici d'une élévation, c'est-à-dire que vous allez vous élever. C'est comme si on vous disait c'était un mal pour un bien. Alors attention pour les personnes qui ont perdu quelqu'un, je ne parle pas de ça, je parle juste que le fait d'avoir perdu cette personne, c'était très dur pour vous, mais que vous avez dépassé le plus dur, et que là vous allez remonter. Et pour ceux que c'est dans la matière, que vous avez perdu quelqu'un, que vous avez souffert, on vous dit que cette souffrance a été un mal pour un bien parce qu'elle vous a transformé. Et dans tous les cas, vous allez revenir à la santé. Vous allez récupérer votre santé. Vous allez aller mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez aller mieux. Il y a le rouge de la passion ici qui revient. Alors, on va voir les blessures. Oh là 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 là. Oh. Oh là 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 là. La blessure de votre âme, c'est des injustices que vous avez subies. Et puis vous vous dites, mais mince, pourquoi j'ai toujours ça? Pourquoi je subis toujours ça? C'est-à-dire que le moindre truc, c'est ce que vous avez l'impression, ça vous tombe dessus. Vous dites, c'est pour moi. Voilà. Que ça soit financier, que ça soit amoureux, que ça soit professionnel, que ce soit avec des collègues. Vous attirez ce genre. J'ai l'impression que c'est comme un cercle vicieux. Et c'est bien l'intention d'autrui ici. D'accord? Donc du coup, c'est un cercle vicieux. Et comme on n'est pas bien dans ce cercle et que vibratoirement, on se sent noyé dans cette négativité, on va attirer cette négativité. Donc du coup, ça vous a écrasé, vous avez perdu confiance en vous, puisqu'ici on vous dit, vous avez eu la difficulté à vous affirmer. D'accord? Bon, ça, vous savez, vous êtes en train de le guérir. Donc cette blessure d'injustice par rapport relationnel va être en train de guérir et vous allez pouvoir après avec le papillon vous transformer et plus vous affirmer. D'accord? Vous allez passer cette étape. Ici on parle de l'attente. Ok. Oh là 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 là. Ici vous êtes dans l'attente, vous savez quoi? Vous êtes dans l'attente du relationnel. Vous êtes dans l'attente que la roue tourne. Vous êtes dans l'attente d'avoir des relations plus authentiques, des relations méritées. Vous êtes dans cette attente-là. C'est ce qu'on me dit. Ici, vous espérez, puis à la colombe, ici, vous êtes dans l'attente que des bonnes personnes que vous méritez, bien sûr, arrivent vers vous, que ce soit amoureuse ou amitié, qu'il y ait une alchimie. Vous cherchez l'alchimie, vous cherchez ça, vous cherchez la fusion, vous cherchez les bonnes personnes. On vous dit ici que vous êtes en train de vous reconstruire, d'accord? C'est pour ça que ça prend du temps, voilà, mais ça va arriver. Ici, oh, c'est génial. Vous avez le sentier des lotus, vous avez la semeuse de rêves et vous avez l'enchanteur. C'est magnifique. Et une guérison avec l'enchanteur, d'accord? Et une guérison. Mais le sentier des lotus, ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix grâce à la méditation, c'est ce qu'on vous conseille, grâce au yoga, des choses où on apaise le corps et l'esprit, l'écoute de la musique, des choses qui vous font plaisir, la lecture. Je dis que la lecture en développement personnel est très constructif. Je sais que tout le monde n'aime pas lire, c'est pas un défaut,
Ça dépend des personnes et voilà, chacun lit ce qu'il veut ou pas. Mais n'importe quelle lecture peut vous apporter. Il y a des messages à travers les livres. C'est ce que je dis toujours. Hein, choisissez un livre au hasard où il va toujours vous parler. Il y a une guérison à faire et vous allez y arriver puisque vous allez retrouver la paix. Hein, la paix. Ici, vous avez la semeuse de rêve. À ce moment-là, que vous serez en paix, vous allez pouvoir atteindre, hein, accueillir des choses de plus positives, des choses dont vous avez envie, cette alchimie. Vous allez l'attirer à vous parce que vous aurez retrouvé la paix. Ça va venir après, ça va venir. Puisqu'ici, on a la guérison après la reconstruction, puisque vous avez l'enchanteur. Hein. Donc ici, il y a une guérison, l'enchanteur guérit. Hein. C'est comme si l'enchanteur ou votre ange gardien disait tu vas guérir. D'accord? Vous avez la santé. Alors, je vais vous dire avec le tarot ce qu'on... D'accord. Que justice soit faite, ce que j'entends, que justice soit faite de ce que vous avez vécu. Il va y avoir un retournement de situation ici. Le 3 de denier parle ici d'association, d'aide extérieure. Avec la tempérance ici, la tempérance parle d'amitié, de douceur, de calme, d'apaisement, de paix. Mais tranquille. Vous comprenez? Avec ce 3 de denier, on parle ici que vous allez avoir des événements, des choses, petit à petit, qui vont arriver, qui vont vous apporter la paix et la tranquillité. L'apaisement, avec la tempérance ici. Ici, vous avez deux énergies. Vous avez un roi de denier et un roi de coupe. Alors ici, je ne sais pas si vous les voyez, parce que je les tiens comme ça. Je vous dis que... Alors moi, pour filmer... Avec le roi de denier et le roi de coupe, on peut voir ici que vous allez atteindre un équilibre matériel et émotionnel. Et c'est ce qui est important. Hein. Ici, ce ne sont pas des personnages, c'est vous-même. Que vous soyez homme ou femme ici. Hein. On parle ici du roi de denier, qui est assez quand même nature. Le roi de denier aime quand même nature. Il n'est pas que dans le côté matériel. Hein. Le roi de denier est quelqu'un d'ancré. Donc vous allez trouver un ancrage dans vos émotions, hein, tout simplement. Vous allez arriver à ancrer vos émotions. Et grâce à cet équilibre, avoir un équilibre matériel et émotionnel. Hein. C'est ce qui est important, il faut les deux. Hein. Parce que vous savez, être perché, trop perché, c'est pas bon. Être trop ancré, c'est pas bon. Hein, trop ancré, il y a un malaise, hein, parce qu'on n'est aucunement connecté. On attire souvent des trucs qu'on ne calcule pas, puisque comment vous dire, on coupe notre intuition. Et être trop dans les émotions, on est trop dans l'intuition et on n'est pas assez ancré. Donc ça fait que parfois c'est bancal dans la matière. Donc il y a cet équilibre qui va arriver vers vous avec la tempérance, qui veut dire aussi équilibre. Et ici on voit qu'il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau avec l'as de bâton pour vous, un renouveau passionnel, un renouveau, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas quoi, mais en tout cas c'est comme une renaissance. Vous avez le serpent qui reprend son énergie, qui se reconnecte à la lune. Et on voit bien que quand même, hein, vous voyez bien qu'il est enroulé sur un arbre, donc on parle d'ancrage ici, et il est quand même connecté à son intuition. Donc hein, c'est un gros message ici. Et vous avez la justice, et pour moi ici c'est la justice divine. C'est au bout d'un moment, tu as assez payé, tu as assez fait ça, tu as assez subi, ça t'a causé... C'est comme si on vous disait, bon, je sais, hein, c'est à double tranchant ce que je vais dire, félicitations. Hein, félicitations parce que tu as mis des mots à tes douleurs, qu'importe, hein, intérieur, extérieur, c'est lié. Tu as pris conscience de ce que c'était, d'accord? Et maintenant, tu vas avoir droit à la guérison, tu vas avoir droit à la paix. La justice, maintenant, que justice soit faite. D'accord? Il y a un retour de karma. Voilà, tout simplement. Pour ce message avec ce caillou-ci. Et qu'est-ce qu'on vous dit, le dernier? Là, vous voyez, la vieillesse, sagesse. Vous allez en tirer parti de tout ça. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qui te plaît. Ça veut dire que vous allez acquérir maintenant la sagesse et que maintenant, qu'importe ce qui va se passer autour de vous, les mauvaises influences, tout cela, ça ne va plus vous atteindre parce que vous allez connaître la véritable, votre véritable à vous, sagesse intérieure et vous dire, bon ça, je ne suis pas d'accord, je ne prends pas. Ça, je suis d'accord, je prends. Ça me parle, ça me parle pas. Vous voyez,
il y a le fait de s'affirmer, de dire non, ça c'est pas pour moi. Si, ça c'est pour moi. Voilà, de savoir exactement où on va, de ne pas être sous l'influence des autres, de ne pas faire que plaisir aux autres. C'est de se faire plaisir à soi en disant ça je fais pas, parce que ça ne me convient pas ou ça ne me plaît pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très beau tirage ici. D'accord, très beau message des anges gardiens. Ils ont toujours des bons conseils, j'adore faire ces vidéos. Bon, je vous remercie et je vous embrasse et puis je vais passer au troisième message. La pierre volcanique. Alors ici, c'est quelqu'un qui revient de la guerre. Il dit ça, mais je ressens des énergies. C'est quelqu'un qui a enduré, c'est quelqu'un qui est rock, c'est quelqu'un qui a été attaqué. Hein. Il a été attaqué, mais il a cicatrisé quand même. Hein. Il a cicatrisé de nombreuses blessures. C'est une vieille âme ici. Hein. Je ressens une vieille âme. Il s'en est pris des pains, mais on va dire que il a eu des cicatrices, peut-être physiques, peut-être intérieures, mais ça laisse des traces, mais elles sont cicatrisées. Est-ce que vous comprenez, hein, vous voyez? Il y a une forme de réparation. Bon, alors on va voir ce que j'ai ressenti par rapport aux cartes. Waouh, le patriarche. C'est un roc ici. L'eau. La bienveillante. Ici, je sens des personnes, c'est des rocs, ici. Et là, ce qu'on me dit, ce que votre ange gardien dit, vous êtes des rocs. Dans le sens où vous avez quelque chose d'imposant, vous avez un charisme, vous avez quelque chose de fonceur, mais de tranquillisant et de sécurisant. On vous dit ici, avec l'eau, et je ne suis pas encore sûre, il va falloir que je vois la suite du tirage. Avec l'eau, ici, on vous parle de que vous êtes quelqu'un qui cachez votre sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très sensible, vous êtes peut-être de signe d'eau, Cancer, Scorpion, et j'ai oublié le troisième, Poisson. Si ce n'est pas le cas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, mais elles sont cachées par ce côté massif, par ce côté pas dur. Hein. L'éléphant ne fait pas dur, l'éléphant il fait je maîtrise, j'ai la sagesse, je suis mature, je suis charismatique. D'accord. On vous dit que vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes une personne bienveillante. D'accord. Et que vous avez, alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, je vais le savoir par la suite. Vous avez beaucoup d'intuition malgré que vous mettez une carapace. D'accord. Alors ici, il y a un message très important que je comprends maintenant. Le fait d'avoir cette image massive, d'avoir cette image sécuritaire, d'avoir cette image où les autres peuvent compter sur vous, où vous apportez la sécurité. D'accord? On est bien d'accord. Le souci, c'est que vous êtes en perte d'identité. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on me dit ici. Mais je comprends pourquoi. Sentez bien qu'il y avait un déséquilibre. Et c'est tout ou rien. Donc ici, vous avez le côté charismatique. Vous êtes une femme ou homme. Hein. Il y a une forme de camouflage. Déjà, je maîtrise tout, c'est bon. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup. Vous avez un cœur d'artichaut. Un cœur en or. Et le souci, c'est que à force de se montrer trop solide, on laisse de côté ce côté charmant, ce côté indispensable de sensibilité et de bienveillance. D'accord? Du coup, on se perd. Mais je suis qui? Donc, est-ce que je suis la personne qui maîtrise tout, qui est fort ou qui est forte et qui a jamais... voilà, qui maîtrise tout? Ou suis-je vraiment la personne sensible que je suis au fond de moi, très intuitive ou très intuitive et bienveillante? Donc, quelle image? Hein? Ça, c'est mon intérieur. Je suis sensible et bienveillant. Et ça, c'est mon extérieur. Je suis le patriarche. C'est moi qui porte ma maison. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il y a une perte d'identité qui fait que ça vous cause beaucoup d'angoisse et peur. Pourquoi? Parce que vous ne vous reliez pas assez à votre intuition et à votre bienveillance qui est bien ancrée en vous, à l'intérieur. Vous êtes quelqu'un de très très sensible avec beaucoup d'intuition. C'est ce qu'on vous dit ici. Le fait de paraître et de tout gérer
Hein. Peut-être que vous êtes père de famille, peut-être que vous êtes mère de famille et vous devez assumer beaucoup de choses. Donc du coup, vous vous éloignez de tout ça, ça vous crée des angoisses hein, et vous êtes complètement perdu. Hein. Mais qui je suis? Voilà. On vous demande ici hein, de visualiser. C'est surtout en vous disant de visualiser, de vraiment lire dans votre intérieur. Hein. Il faut vraiment rentrer dans votre intérieur pour retrouver pied, pour retrouver la personne que vous êtes vraiment. De trouver un équilibre à ça. Ça ne veut pas dire, alors je le dis, je pense que ça va vous parler. Ça ne veut pas dire qu'on est hypersensible et bienveillant, qu'on est faible. C'est une qualité. C'est une qualité de posséder ça. Tout le monde n'est pas dans la bienveillance à l'intérieur. Il y a des fonds méchants, je vous assure. Il y a des gens qui ont un fond méchant parce qu'ils ont beaucoup de blessures et ils ne conscientisent pas. Donc ça fait des personnes exécrables. Hein, et ça ne se voit pas à l'extérieur. Et ces gens-là font du mal, ça ne se voit pas à l'extérieur. Que vous, en fait, vous donnez une image de force, hein, mais peut-être que vous l'avez, cette force. Mais peut-être que vous êtes trop à montrer cette image alors que vous avez un cadeau à l'intérieur. Vous voyez ? Ici, on vous dit la répétition des schémas, la fiabilité et la cohérence. Ici, on dit que vous répétez souvent les mêmes schémas au niveau relationnel. Que le fait de montrer cette image qui n'est pas tout à fait vous, et dans la superficialité, je suis désolée d'être cash. Je suis désolée, mais bon, il le faut. Je suis comme ça. Hein. Donc, le fait de montrer cette image de tout contrôler, de moi je suis forte, moi ça me fait rien, ça machin, ouais, moi je suis fonceur, je suis fonceuse, etc., fait que vous allez rencontrer des personnes superficielles puisque vous n'êtes pas dans le vrai. Vous êtes humain avant tout et vous avez beaucoup de qualités. Et on dirait que l'univers vous fait rencontrer des personnes superficielles avec vous, où il y a des histoires, où il y a des choses qui ne volent pas haut, hein, qui n'est pas en profondeur, parce que vous restez dans ces énergies-là. Et ça fait que ça ne vous épanouit pas, vous vous sentez vide, ça vous fait de la peine d'être, des fois, de rencontrer que des personnes superficielles. On vous dit ici, et vous allez le faire, hein, de retrouver une cohérence. Hein, vous êtes solaire, vous avez un côté solaire ici. De retrouver une cohérence entre votre intérieur et votre extérieur. Hein. C'est même pas un équilibre, essayez de comprendre. On peut être fort, charismatique et dégager cette intuition et cette sensibilité en s'y connectant tout simplement, puisqu'on vous demande de vous y connecter ici. D'accord ? On parle ici au clair de lune, on parle ici sur le regard d'Horus, on a peur du regard des autres, on vous parle ici du passage, exactement. Au clair de lune ici, on vous parle que dans votre foyer, hein, vous assumez un foyer ici. Hein. Je ne sais pas si vous êtes papa seul, maman seule. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui gérez beaucoup de choses dans votre foyer. Hein. On voit que vous êtes le pilier de votre foyer. Mais qu'importe, peut-être que vous êtes avec une personne, soit vous êtes seul, ou soit vous êtes avec une personne qui n'est pas effacée, mais qui est moins préoccupée par ça, ou qui gère moins les choses, et puis pourquoi pas. Hein, voilà. Mais après, ce n'est pas très bon non plus par rapport à votre équilibre. Il faut retrouver votre équilibre. On parle ici de l'eau, des émotions ici. Hein, vous voyez, dans la maison, c'est un fait ici. Hein. Mais il y a les émotions qui ont besoin de sortir ici. Il y a un moulin à eau, hein, parce que c'est un moulin ici. Hein. Il y a des émotions qui ont besoin de sortir et elles sont grippées, elles sont enfermées, parce que vous êtes trop dans l'ancrage. Vous êtes trop ancré, tout simplement. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le... Alors, je répète ici, si vous n'avez pas d'enfant, hein, ça vient que vous devez gérer beaucoup de choses seul. Hein. Ça peut être aussi professionnel, parce que tout le monde n'a pas d'enfant, hein, d'accord? C'est un exemple, je disais ça. Ici, on vous dit que vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur du regard des autres et surtout vous vous sentez observé. Alors, qui vous observe? Qui vous observe et qui vous juge? Alors, est-ce que c'est dans votre tête qu'on vous juge ou vous pensez être vraiment jugé par rapport à ce que vous devez faire ou pas? Est-ce que si vous lâchez prise et que vous vous posez un peu, vous pensez en vous, vous vous reconnectez, est-ce qu'on va dire t'es une chiffre molle ou qu'est-ce que t'as ou vous voyez, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça peut ne pas être ça, c'est un exemple. Ça peut être oui, il faut que je montre une belle image parce que c'est important pour moi, parce que je suis trop sensible et c'est comme une carapace et au moins ça me protège et au moins je ne serai pas triste, etc. Hein. C'est pas bon, ça vous crée des angoisses, d'accord? On vous dit ici d'être vous-même tout simplement et ne pas regarder le regard des autres. On vous dit ici le passage, on vous dit ici que c'est un passage.
que vous allez bientôt retrouver la lumière. Et je pense que bientôt vous allez vous retrouver vous-même. Et vous voyez ici, il y a une fée ici. Ce n'est plus le patriarche, ce n'est plus l'éléphant de tout à l'heure. Ici, on est un peu plus perché. Parce que le fait de trop ancrer, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé mentale et pour plein de choses parce qu'on ne conscientise rien. On est trop dans la matière, on est trop dans les choses. Il faut aussi se reconnecter à soi-même. Et ici, il y a le fait de retrouver la lumière et de se reconnecter à soi-même ici, puisqu'ici, vous avez la fée. Donc, la fée, elle est perchée là-haut. Vous allez vous reconnecter, je vous assure. Et faire ressortir ce côté-là. Bon, on va voir le tarot maintenant. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Et oui, 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 oui. Et oui, 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 oui. Alors, oh là là. C'est une forme de protection que vous avez. Vous avez beaucoup souffert ici. J'ai deux messages. Un pour un homme, l'autre pour femme. Alors, homme ou femme, yin ou yang. Hein, parce que ça peut être deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. Il y a un côté yin et yang. Hein, parce que c'est souvent mal interprété, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je parle comme ça. Mais dans la vie, il n'y a pas que des personnes hétéros. Hein, d'accord? Voilà, donc je le dis parce que la dernière fois, j'ai eu un commentaire qui ne m'a pas plu. Voilà, donc du coup, je précise. Homme, homme, femme, femme, c'est yin ou yang, ou soit homme et femme, tout simplement, au niveau sexuel. Moi, je m'exprime comme ça. Donc, si vous êtes un homme, cette reine d'épée, et l'autre personne qui est avec vous. C'est une personne qui est dans votre vie, c'est une reine d'épée. Si vous êtes une femme, c'est vous. Vous comprenez? Voilà. Ici, cette personne, cette femme, qui soit vous ou soit votre partenaire, qui a un côté yin, a beaucoup souffert. Elle est peut-être tranchante aussi. Elle est peut-être tranchante. Il y a une idée ici de retrouver l'épanouissement personnel. Peut-être que cette personne vous empêche de retrouver votre épanouissement personnel. Peut-être qu'il y a une femme qui vous empêche de retrouver votre épanouissement personnel. Tout simplement. Il y a une idée de couper. On vous dit ici qu'il va falloir et que vous allez faire un choix du cœur. Puisqu'ici, on a un 2 d'épée où on se sent attaché, sacrifié. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On se sent attaché, sacrifié ici. Ici, on a besoin d'aller se reconnecter ici avec le soleil pour retrouver son propre épanouissement à son cœur et faire un choix. Un choix de. Hein, parce qu'on se sent ligoté, on se sent les yeux bandés, on ne voit plus rien. Un choix à faire. J'entends bien, c'est des messages particuliers. Un choix à faire entre deux personnes. Un choix à faire pour retrouver la joie pour certains. Il y a plusieurs trucs. Tout pour retrouver son épanouissement. Il y a un choix à faire vis-à-vis d'une personne. Pour un homme, c'est une femme. Pour une femme, c'est vous pour retrouver votre épanouissement personnel. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre qui vous appartient. Si vous êtes un homme, vous avez une femme qui vous empêche de vous épanouir et vous avez besoin de prendre une décision. Ça peut être une maman, attention, ça peut être une sœur, ça peut être un entourage, hein, une amie qui vous bouffe, ça peut être si vous êtes célibataire, ou ça peut être juste une relation comme ça peut être beaucoup de choses. Ici, on vous dit pour retrouver les plaisirs de la vie, vivre, parce que ici, il y a beaucoup de manque. Alors, je vais énumérer, ça c'est pour tout le monde. Il y a un manque d'amour, il y a un manque d'émotion, vous êtes trop ancré, vous êtes trop dans le quotidien. C'est une forme de protection pour ne pas souffrir et pour ne pas voir. Et pour ne pas voir concrètement ce qui vous fait, ce qui vous manque. Je vais arriver à parler. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En fait, vous êtes le patriarche ici. Vous êtes ça. Pour ne pas conscientiser que vous vivez dans une vie où il manque amour, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est émotionnel, avec le signe de coupe. Vous êtes en plein chamboulement. Vous allez le vivre, ce chamboulement. Vous êtes en manque d'amour, en manque, etc. Avec cette personne. Et vous, mesdames, vous avez une décision à faire pour reprendre le plaisir de la vie, pour retrouver votre propre épanouissement, parce que dans la situation actuelle où vous êtes, il vous manque plein de trucs et c'est pas votre vie. C'est pas pour vous. Vous comprenez? Vous avez beaucoup de bienveillance et d'intuition à l'intérieur, j'insiste. Arrêtez de faire ça, voilà.
Trouver un équilibre entre ces deux, arrêtez d'être de ce côté-là. De faire comme si j'étais aveugle et que tout va bien et que j'ai besoin de sécurité, donc j'enlève ça. Il y a aussi un message ici important. Vous avez besoin de sécurité parce que vous êtes une personne qui donnait beaucoup, très bienveillante, très gentille ici, très sensible et vous avez besoin de sécurité. On vous dit ici que vous pouvez la trouver toute seule, votre sécurité. D'accord? Donc ici, il y a une décision à prendre pour aller vers ce changement de situation. Je vais voir le message ici. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Vous avez une nouvelle route ici tracée pour vous. Il est possible que cette décision, ça soit une nouvelle route pour vous. À réfléchir si ça vous parle. C'est général. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle route pour vous, qu'elle vous attend et que vous n'avez plus qu'à vous y diriger, pour votre propre épanouissement, pour retrouver les plaisirs de la vie et aussi pour enlever tous ces manques que vous avez connus. Manque d'amour, manque d'affection, manque de partage, on se sent un peu vide. D'accord? Voilà pour la réponse ici, pour ceux qui ont choisi la pierre volcanique. Voilà. En tout cas, il y a une nouvelle route pour vous. À vous de prendre la décision. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous le faire. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.